Quel est le détective? Le détective, c'est le narrateur, avec une nuance. C'est que le détective cherche le criminel, mais le criminel n'est autre que le narrateur lui-même. C'est-à-dire que ce que va faire le narrateur, c'est tout simplement une séance de psychanalyse à travers laquelle, justement, une introspection à travers laquelle il va essayer de comprendre pourquoi l'autre l'a qualifié de négro et pourquoi lui aussi a eu des comportements racistes. Parce que tout au long du roman, vous allez découvrir en fait que le véritable problème, tourne autour d'une seule question. Pourquoi suis-je raciste? D'abord, est-ce que je suis raciste? Il va constater justement qu'il est véritablement raciste, alors qu'il appartient à des associations antiracistes, alors qu'il a toujours défendu justement la liberté, la démocratie, l'égalité entre les races, etc. Il va découvrir que lui aussi, au fond de lui, il est raciste. Et là, Najib pose la question que tout le monde, je dirais, se pose, mais de façon indirecte. Suis-je un raciste? Le narrateur va répondre à cette question en disant oui, je le suis, et c'est là où ça devient intéressant. Tout à l'heure, j'ai parlé des motifs pour un roman policier. Eh bien, il va essayer de trouver les raisons qui l'ont poussé à devenir raciste. Un racisme ordinaire, attention, il ne s'agit pas non plus d'un racisme à l'apartheid. Un racisme ordinaire que tout le monde vit, et je dirais même que tout le monde exerce d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où il revient vers le passé, c'est-à-dire vers son enfance. Et qu'est-ce qu'il va découvrir? Il y a une image d'une femme, une femme noire, une image indélébile qui revient de façon persistante. Cette femme s'appelle Yaqut. Et l'image que sa mémoire garde de cette femme, c'est une femme d'une tendresse incroyable. Donc il va commencer à se dire, quel est le rapport de cette femme avec moi? Moi, c'est-à-dire un retraité insatisfait encore. Donc il va commencer la recherche. C'est là où le travail de détective. Il va commencer à chercher, à Tanger, demandant à sa sœur, demandant à sa tante, demandant à X, à Y, etc. Et personne ne va lui donner de réponse. Après, on va découvrir les réponses, etc. De Tanger, il va passer à Tétouan. Et c'est à Tétouan où le nœud va en quelque sorte se dénouer, si j'ose dire, grâce à un personnage qui s'appelle Aïcha, qui est détentrice de, on peut appeler ça, du secret de la famille, pas simplement de la famille, de toutes les familles, justement, tétouanaises. Il a les données de toutes les familles tétouanaises. Et c'est le fils, celui-là c'est le fils de tel et d'un tel, celui-là il est légitime, celui-là il est bâtard, etc. Mais Najib ne le dit pas de façon directe, c'est-à-dire que à la lecture vous devinez en fait que ce personnage de Aïcha c'est véritablement une référence de la ville de Tétouan, etc. Et donc là je vais prononcer le mot qui est très cher à mon ami Aziz, bien entendu. Donc en parlant de cette histoire, il va parler de Tanger, il va dénoncer justement, il fait faire de la dénonciation de ce qui est devenu Tanger. En parlant de Tétouan, il va aussi dénoncer ce qui est devenu quelques quartiers de Tanger, notamment, mais là n'est pas la question. Ce qui est intéressant dans ce roman, vous voyez que j'ai pris des notes, mais je les ai oubliées. Mais c'est pas ce qui est intéressant dans ce roman, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est construit comme un roman policier, et j'ai eu en mémoire les romans aussi d'Agatha Christie. C'est-à-dire qu'il est constitué de petits chapitres. Les chapitres de ce roman, c'est 2, 3, 4 pages maximum. Mais à chaque chapitre, vous découvrez quelque chose, un élément qui va vous informer sur l'issue de cette enquête. Et donc on va découvrir en fait un autre personnage qui va surgir de nulle part. C'est le personnage de, comment il s'appelle, Alia. Donc le personnage de Alia, qui est une femme noire, qui habite à Paris, qui est médecin, etc. et qui est en relation avec Aïcha. Et on va découvrir par la suite que, justement, cette Alia-là n'est rien d'autre que la tante du narrateur. Non, t'en fais pas. Et elle va découvrir que c'est la tante. Comment je dis des trucs, mais le comment, je le laisse en suspens. Comment il va découvrir ça, bien entendu? Quelle est la relation qui va s'établir entre les deux? Quelle est la place de cette femme Yaqut dans la famille, etc., etc. Donc, ce roman, si je puis un petit peu le décrire, c'est
une sorte, et le mot est très juste, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une introspection qui va dévoiler au narrateur justement ce qu'il est et ce qu'il refusait d'être, c'est-à-dire un homme comme tout le monde, mais surtout un quelqu'un qui souffre de racisme ordinaire. On est d'accord. Et donc, vous permettez quand même que je fasse un petit coup d'œil à mes notes. Donc, voilà. Donc, la question de cette question d'introspection va être construite d'une façon, mais vraiment crescendo. Hein, et là où ça devient intéressant, et je ne vais pas tout dire et je vous laisserai parler tout à l'heure, là où ça devient intéressant, c'est que on a l'impression que le narrateur évolue vers une sorte d'apaisement avec soi-même. C'est-à-dire, il va d'abord accepter ce qu'il est, il va y avoir une sorte de réconciliation avec sa famille, et il va surtout avoir une sorte de réconciliation avec lui-même. Mais au moment où le lecteur va croire que le roman se termine sur ce qu'on appelle un happy end, c'est là où un autre personnage justement surgit qui est, on peut le qualifier de personnage secondaire, mais qui a son importance, c'est la servante Julia. Et pourquoi ? Parce que Julia qui est la servante de Alia, c'est ça ? Et elle a tout simplement sacrifié sa vie pour servir Alia et s'attendait bien entendu à une récompense, etc., etc. Et les événements vont se poursuivre jusqu'à ce que Julia va se révolter. Et on découvre à quel point l'homme avec un grand H peut changer justement de comportement à cause, bien entendu, de cette, j'allais dire qualité, de cette manie qu'est tout simplement l'argent, ou la soif de l'argent, ou la soif de richesse, etc., etc. Donc, si j'ai à résumer de façon mais vraiment rapide ce roman, je dirais ceci. Je dirais que ce roman est un roman de réconciliation avec le passé, réconciliation avec les proches, réconciliation avec la société. Je ne vais pas vous parler justement, quand je dis proche et société, je ne vais pas entrer dans les détails pour parler des détails que nous présente Najib, la relation familiale au Maroc, la relation sociétale, etc., etc., que vous découvrez au fur et à mesure. Donc réconciliation avec la société et surtout réconciliation avec soi-même. Mais pour cela, il fallait creuser l'abcès. Pour justement arriver à cette réconciliation, il fallait faire sortir ces démons. Et Dieu sait que combien d'entre nous ne regardent plus dans le passé de peur de réveiller les démons. Alors que normalement on ne peut avoir une réconciliation que si on réveille les démons. Il fallait aussi qu'on accepte tel qu'il est. Parce que le narrateur, qui n'est pas tout à fait négro, qui n'est pas tout à fait noir, à un moment donné, il y a un passage très rigolo, moi j'ai bien aimé, et le narrateur dit à Mortal, mais je ne suis pas négro, je suis un peu basané. Et donc, il essaie un petit peu. Et un autre, où on voit vraiment ce mot négro qui s'est incrusté dans la tête, jusqu'au moment où il va avoir une occasion une relation avec une très 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 belle femme, mais il va rompre cela parce que la femme est noire. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que des fois, on vit des situations qu'on peut considérer comme des situations complètement ordinaires, pour ne pas dire banales, mais ces situations-là ont un impact inconsidérable sur notre psyché et qui peut bousiller notre vie. Et ce narrateur, la vie du narrateur a été bousillée à cause de ce mot négro. Il va se réconcilier, mais à quel prix ? Là, je vous laisse bien entendu. Et ce que j'ai aimé aussi, et ça c'est dans tous les romans de Najib, pas celui-là, hein, c'est justement, pour arriver à cette réconciliation, il faut remplacer entre les humains, il faut remplacer la méfiance par la confiance, remplacer la haine par l'amour, remplacer les préjugés par l'acceptation de l'autre, remplacer aussi la compréhension, bref, si on résume ça, devenir un humaniste. Et il me semble que s'il y a un mot qui revient dans tous les romans de Najib, c'est justement cette envie d'un monde humaniste ô combien
je dirais, indispensable de nos jours. Donc, je laisse justement les autres peut-être au débat. Je me contente de ça parce que j'ai dépassé mon quart d'heure et je laisse la parole, bien entendu, à l'auteur. Et après, je rebondirai sur certaines questions. Merci, Khaïb. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Très joliment. On ne pouvait pas faire un éloge aussi merveilleux et avec le talent d'un professeur. Parce que moi, je n'ai pas ce talent-là. Hein, loin de là, j'ai du mal à parler en public. C'est pas mon fort. Mais je crois que Mokhtar a presque tout dit. Moi, je ferai une approche légèrement différente. En disant que, et cela comme une alerte, à quel point il est important pour moi, parce que, pour dire les choses autrement, tout se joue dans l'enfance. Ouais. Ça revient toujours, je crois, dans tout cet aspect-là. Tout se joue dans l'enfance. Les traumatismes de l'enfant le poursuivent toute la vie. Pour revenir au roman, cette blessure, le fait qu'on l'ait appelée Négro, elle avait elle-même une origine, c'est-à-dire cette femme noire qui existerait dans cette famille. Ces traumatismes le poursuit tout le temps, au point, comme tu as dit, qu'il ne peut pas avoir un acte d'amour avec une personne noire, au point qu'il soit dégoûté de la nourriture des Noirs parce qu'il imagine des scènes absolument abominables, etc. En fait, une insuffisance d'amour dans l'enfance peut amener la violence. La violence n'est que le produit d'un manque d'amour. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce que... Oui, moi je ne suis pas comme Mokhtar. Je ne suis rien, attention. Donc je voulais dire que humilier un enfant, c'est terrible. Et combien d'entre nous on le fait, Ajé al-Hamar, Ajé Hadi, etc. Des choses comme ça naturelles qu'on dit à un enfant. On parle d'intelligence, celui-là est intelligent, l'autre il n'est pas intelligent, etc. C'est des choses qui marquent tout le temps, marquent en permanence. Alors, l'idée, c'est que cette humiliation qu'il a subie, ce narrateur, l'a touché si profondément qu'elle a gâché sa vie, de différentes façons. Elle a gâché sa vie. Donc, quand il se retrouve à la retraite, après le décès de son épouse, qu'il trouve cette photo qui lui rappelle tout ce traumatisme d'enfant, et qu'il avait le temps, donc il se met à la recherche. Il considère que la recherche de la vérité est nécessaire. C'est la vérité qui apaise. Ce n'est pas le mensonge qu'on se fait à soi-même ou qu'on donne aux autres. C'est la vérité sur soi qui apaise. Prenons l'exemple de la mort, parce que, comme tu dis, 78 ans, 79 ans, j'ai passé toute ma vie quelqu'un qui a peur de mourir, comme tout le monde peut-être. Mais je n'ai jamais été aussi serein que depuis que je suis vieux. Pourquoi ? Parce que j'ai accepté cette évidence. Et l'acceptation n'est pas seulement un mot. Il faut que tu le ressentes au plus profond de soi. Enfin, on le ressent au plus profond de soi. Et à ce moment-là, on a l'impression, comme toutes les choses, qui disparaissent, qui vivent, qui disparaissent, etc. Donc, on vit mieux puisqu'on vit apaisé. On vit sans peur. Cette peur... inconsciente d'ailleurs, une peur profonde, une peur essentielle. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que Mokhtar n'a pas dit ? Je pourrais dire donc que l'introspection que fait ce personnage aboutit à l'exigence de cette vérité, de la vérité. Et la vérité peut guérir. Parce que c'est au moment où il fait le lien, où il reconstruit le puzzle de sa vie pour comprendre quel événement a agi sur un autre. Parce que le mot négro en soi, et il peut l'accepter s'il était seul.
Si quelqu'un vous traite une fois dans votre vie de négro, bon, vous dites, bon, ben, je suis négro, c'est tout. Mais si ce mot évoque autre chose, rappelle autre chose qui était aussi traumatisant, etc., c'est un faisceau de choses qui vous ont blessé et qui vous marquent. Alors, une chose très importante qu'a dit Mortar et que je souligne, je crois, chaque fois que j'écris quelque chose, elle vient de l'idée que, pour moi, l'être humain, il a cette particularité par rapport aux autres animaux qui naissent, qui ont des instincts de survie. L'être humain a besoin des autres. C'est la particularité importante, est celle-là. Il naît nu, incapable de se nourrir, incapable de se vêtir, incapable d'avoir chaud. Alors il a besoin des autres. Et c'est ça qu'on oublie dans notre égoïsme qu'on construit, qu'on compliqué, qu'on construit, qu'on passe sa vie. Ah. Et alors, non seulement il a besoin des autres, mais il a aussi besoin de s'en séparer. Parce qu'on ne peut pas devenir adulte, agir, etc., sans qu'on se... comment dis-je le terme, qu'on se... Non, sans se distinguer des autres, se sortir des autres. Il y a un autre mot que je trouve pas. Donc, l'amour, la solidarité, ce ne sont pas que des mots qui sont dans des constitutions, ou qui sont dans des formules à la tête des mairies ou des choses comme ça. Non, ce sont des exigences importantes pour être en harmonie avec soi-même et avec les autres. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre parce qu'il a tout dit. Non, pas ce point. Non, mais je peux te relancer. Bonjour grand-papa. Bonjour ma petite fille. Ça fait presque 10 jours qu'on est en vacances en Bretagne à Quiberon et je me posais des questions. Comment tu as eu l'idée ou comment ça t'est venu à l'esprit de publier tes petites histoires que tu écrivais à droite à gauche? Bah écoute, c'est très simple. J'étais à l'atelier d'écriture de Maison Lafitte et ce sont mes amis de cet atelier qui m'ont encouragé à écrire toutes les histoires que j'écrivais au sein de cet atelier. Et j'ai publié ça dans un petit livre, un conte d'auteur dont j'aime beaucoup le titre, qui s'appelle « Une vie à bon compte », qui est là, qu'on ne peut pas acheter parce qu'il est un conte d'auteur, je l'ai offert à toute la famille. Et alors, pour te répondre à cette question, puisqu'on a préparé quand même cette interview, eh bien, je te demande de lire le prologue de ce petit bouquin. Je crois que tout y est. Voilà. L'idée de me raconter se heurte à une difficulté qui ne relève pas de la discrétion ou de la peur de sacrifier une part de ma vérité, mais à la difficulté d'appréhender un passé qui semble appartenir à un autre, et un présent qui fuit à grande vitesse. L'autre réticence vient de la conviction qu'il s'agit d'une vie ordinaire, comme tant d'autres, sans prouesse, sans fait saillant, mais la vie tout de même d'un homme qui a enjambé 2 siècles, 2 cultures, 2 continents, en se fiant à son seul bon sens, en affrontant ses handicaps, en brisant ses certitudes. Cette vie ne peut être détachée d'un contexte, celui des déchirures nées de l'évolution irrésistible de l'espèce humaine, vers une individuation, engendrant solitude et interrogation. J'entreprends de raconter ma vie à travers de petites histoires. Ce sont avant tout des états d'âme et des instants de spleen. Ce sont aussi des notes intimes, entrecoupées de réflexions inachevées. J'utilise mon esprit critique, introspectif, mon sens de l'ironie, pour donner la parole aux moi multiples qui me composent. Mes moments de vérité, je les offre en particulier à mes petits-enfants, pour alimenter plus tard leur réflexion sur la complexité de la vie,
et pour les encourager à apprendre, à s'adapter à celle-ci. S'adapter à la tâche, c'est comprendre ce qui est demandé et savoir y répondre efficacement. Cela s'appelle aussi satisfaire à la vie, devenir autonome, trouver sa propre vision du monde, aimer passionnément, avoir de l'humour, l'arme suprême. Voilà ma foi, fruit d'une longue conquête. Parfait. J'espère que ça a répondu à ta curiosité. Alors donc après, une fois que je suis passé par cette étape-là, de publier pour mon intimité familiale, les amis, etc., ce petit recueil, il y a plusieurs textes que je trouve d'ailleurs, que je relis avec plaisir et que je trouve sympathiques, que je trouve aussi des petites photos de la famille, des miens, des amis, etc. Le passage au roman a une longue histoire. Non seulement m'a été plus facilité par ça, mais c'est dans ça que j'ai puisé aussi les sujets de mes romans. D'ailleurs, tu as ici le premier Tingis Café chez l'Harmattan, tu as ensuite Versétrive inconnue chez Virgule Édition, et tu as le dernier, La fille d'Arbarout chez l'Harmattan. Ce sont des thèmes qu'on retrouve plus ou moins dans ce petit recueil que j'aime beaucoup et qui m'attache à vous. À toi, ma petite Lucie. Et à ma petite Margot. Margot, tu peux venir? Oui. Viens, viens ma petite fille. Assieds-toi là. Dis-moi, est-ce que tu as lu ces romans? Ben, il y a papa qui m'en a commencé, mais je les ai pas vraiment lus. Mais parce que je savais pas lire et maintenant je vais les lire. Parce que moi maintenant je sais lire. Oh, c'est parfait. Voilà un lecteur de plus. Merci Noé, le réalisateur. Ah, merci mes petits enfants. Et à bientôt.
45 ouais.